Aujourd'hui, je vais vous partager une petite réflexion en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez des entreprises, combien d'entre vous avez des entreprises dans les mains. Ce que je trouve, c'est que maintenant, quasiment tous les jours, dans ma boîte email, je suis emmerdé pour du compliance, de l'administratif, des papiers, des autorisations, des trucs réglementaires, des documents pour à signer, des études, des numéros de sécurité. C'est infernal. Je parle même pas des banques qui passent leur temps à ausculter le moindre des dépenses. Il faut justifier, facture, c'est qui, photocopie de la carte d'identité, quel jour il est né, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il réside. C'est assez compliqué. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer un papier d'ailleurs qui vient d'arriver sur mon téléphone. Alors on va voir avec la caméra, voilà. Le contrat ici, qui est signé par le ministère de Saludo de Pludic de je sais pas trop quoi du Panama. Et en fait, il faut savoir, c'est que sur la marque Grand Clément, en fait, qui fabrique de la glace, on peut aller sur le net, aller sur le net. Voilà, Grand Clément, on a une gamme de 18 parfums réguliers, puis après il y a 5-6 parfums différents. Donc là on en voit 12 je crois. Pour cette marque, pour ce business à laquelle je suis associé avec d'ailleurs Antoine que vous connaissez, Objectif Eco. Ça c'est l'ancien magasin. Le nouveau est ah ouais, avant c'était distribué en salon en fait. Et voilà, ça c'est le nouveau dans le shopping mall, le premier shopping mall du Panama, le shopping mall le plus high level. Donc pour ce business, en fait, ce qui se passe, c'est que nous étions autorisés après donc qui a fait faillite avec le Covid et que nous avons lancé en réinjectant du capital dedans. Nous étions autorisés en fait à vendre en shop comme ça des parfums. On pouvait aussi vendre comment dire, contre commande internet. Donc les livreurs arrivent à ce magasin-là et il y a un réfrigérateur un congélateur qui détient un certain nombre de références de notre gamme et en fait les livreurs arrivent, prennent et repartent et ils vont livrer les clients. Donc ça c'est autorisé parce qu'on avait un papier qui nous autorisait. Mais en fait depuis 6 mois maintenant, 6 mois entiers, on avait besoin d'un autre papier pour être vendu en grande surface. Alors la grande surface en fait pour nous dans le business model il est super important puisqu'en fait en shopping mall on vend à peu près 33% de notre potentiel et les 2 tiers en fait ça va être en grande surface. Donc à Panama il y a plusieurs chaînes. On a chiffré parce que le prix de vente de nos glaces est plutôt élevé parce qu'on n'utilise pas de produits industriels et artificiels, c'est que des choses naturelles. Donc il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de saloperie chimique. Pour moi c'est du lait de vache et le lait de vache c'est une saloperie en lui-même, mais le lait de vache à ce jour reste un produit naturel. Donc on vend à un prix élevé au niveau d'Haagen-Dazs et donc on peut pas vendre partout au Panama parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat par rapport au prix de vente de nos glaces. Néanmoins, on a environ 25 grands magasins, grandes surfaces pour se mettre en rayon en fait et proposer nos différentes saveurs. Et actuellement nous n'en avons que 4 parce que justement il nous manquait un papier en fait avec un numéro officiel sur lequel on peut mettre sur nos étiquettes sur les pots de glace. Et c'est ce qui fait que voilà. Bon donc ce qui est assez aberrant parce que ça fait 6 mois qu'on peut vendre mais avec ce numéro là on peut pas vendre en grande surface. Donc on était complètement bloqué et il faut quand même savoir que la connerie parce qu'on a une boutique et on a une fabrique et la fabrique elle a été designée pour vendre et en grande surface et en boutique et que donc comme on pouvait pas vendre en grande surface du coup on se retrouvait avec une fabrique qui coûtait cher par rapport à nos niveaux de vente et donc tous les mois on perdait 1000-2000 dollars tous les mois à cause d'un papier. 6 mois d'attente, donc 6 x 2, 12 000 dollars partis à la poubelle à cause d'un papier. Donc aujourd'hui, le papier est arrivé. Donc c'est un grand jour parce que nous allons pouvoir enfin démarrer le développement de Grand Clément, cette petite fabrique de glace artisanale de recettes françaises et fabriquée à Panama. Et donc ça va être le début de l'aventure en fait. Et en fait c'est ça, je fais cette vidéo parce que je trouve ça assez fou que d'être pris en otage en fait par des administratifs et honnêtement imaginons que les mecs ils mettent 1 an à délivrer un papier, 1 an c'est 25 000 dollars, c'est à dire que pour les entrepreneurs qui n'ont pas assez de cash
Eh ben, on saute pas parce que le produit est mauvais, on saute pas parce que la demande n'est pas là, on saute parce qu'il y a un mec dans un état qui a décidé qu'il allait prendre son temps pour filer un papier à la con qui sert à rien, ou presque à rien, puisqu'il a déjà donné son autorisation. Il faut quand même savoir que l'autorisation on l'a depuis 6 mois, mais il donne pas le papier. Voilà. Et donc, je trouve que ça résume bien le monde moderne des entrepreneurs. Ce qu'on affronte aujourd'hui, c'est un déluge de compliance et de règlements, de réglementation en tout genre. Ça devient n'importe quoi en fait. Sérieusement, je trouve que c'est n'importe quoi. Et en plus, il y a toujours autant de scandales et financiers pour les arnaques. On me demande souvent, est-ce que les courtiers, je peux leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont solides? À chaque fois qu'il y a un courtier qui saute, on découvre qu'il a trouvé le moyen de truander les 50 milliards de réglementations qu'on a mis en place pour éviter qu'ils truandent. À chaque fois, on trouve quelqu'un qui a aussi le moyen de truander et qui saute. Les réglementations n'ont jamais apporté aucune sécurité. Franchement, il y a des jours où je préfère vivre dans le Far West. C'était dangereux, mais au moins la responsabilité, la charge de responsabilité reposait sur le consommateur et on ne s'en remettait pas à des fonctionnaires, à des États pour tout réglementer. Parce qu'au final, je ne suis pas sûr que c'est apporté une amélioration. Par contre, pour bloquer l'économie, ça c'est sûr qu'on perd je ne sais pas combien de points de croissance mondiale chaque année dans le développement économique juste à cause des réglementations qui ne servent vraiment pas à grand chose de mon point de vue. Mais bon. Je pense qu'en fait, dès qu'on commence à toucher à la bouffe, à l'agroalimentaire, il peut y avoir des morts par ingestion. Et alors, on a le droit de mourir en bagnole, on a le droit de mourir de la clope, on a le droit de mourir avec l'alcool et le vin, mais par contre, mourir en mangeant, ça. De toute façon, on le voit bien que le Covid, il y a des morts qui comptent et des morts qui comptent pas. C'est pas le même poids psychologique. Et clairement, une entreprise agroalimentaire qui est autorisée par l'État pour vendre de la bouffe et d'ailleurs qui génère des morts, ça passe beaucoup moins que différentes formes de morts. Donc, du coup, on se retrouve dans des. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est comme ça, quoi. C'est l'être humain, c'est l'ambivalence et l'absurdité de l'être humain, en fait, mis en musique avec cette histoire de papier et de glace. Alors, comment on va développer cette marque de Grand Clément? Déjà, on va maintenant pouvoir aller démarcher toutes les grandes surfaces et afficher nos produits dans les grands congélateurs présents partout, donc on va pouvoir vraiment s'exposer beaucoup plus, on va avoir plus de stock du coup, et puis probablement qu'on va commencer à chercher peut-être un distributeur au Costa Rica. Je sais que il y a pas mal de Français installés au Costa Rica, si vous voulez importer la glace Grand Clément, qui donc maintenant est officielle avec un papier de sanitario, de je sais pas trop quoi, qui dit que vous n'allez pas crever, voilà, on respecte toutes les normes de production diverses et variées. Je vous lance un appel, si vous voulez importer, moi je chercherais un Français en fait capable d'importer cette marque de glace à Saint-Rosé par exemple, à Escazú, et je me souviens plus l'autre quartier, Santa Ana, Escazú, tous ces quartiers qui ont quand même pas mal de pouvoir d'achat. D'ailleurs il y a un multiplaza à Escazú, le magasin dans lequel nous sommes aujourd'hui au Panama, c'est un multiplaza également, je vous le remontre. Et donc Multiplaza, ils sont présents dans 5-6 pays d'Amérique latine. Honnêtement, si vous vivez dans un pays d'Amérique latine où il y a un Multiplaza, contactez-moi parce que Multiplaza, ils nous adorent. Ils nous ont fait une wildcard pour qu'on puisse rentrer dans cette chaîne, dans cet espace commercial spécifique parce qu'ils nous voulaient. Donc on a une marque qui a de la valeur aux yeux de Multiplaza. Donc si vous habitez, je crois qu'il y en a au Nicaragua, il y en a en Honduras, je crois, et il y en a dans différents pays. Donc si vous êtes français installé là-bas et que vous voulez vendre de la glace Grand Clément et qu'en plus vous voulez éventuellement réfléchir à implanter une boutique dans un multiplaza, prenez contact avec moi. En tous les cas, on va chercher maintenant à mettre en place un réseau de distribution national et international pour donner un petit peu plus d'envergure à la marque. Et donc ça va être beaucoup plus fun que d'attendre comme un con pendant 6 mois. Moi, j'ai proposé qu'on l'achète, cette fonctionnaire, mais on m'a dit non, on corrompt pas, on fait pas comme ça. Donc, on n'en corrompt pas les fonctionnaires. Alors, du coup, quand on corrompt pas, on attend. Il faut savoir quand même une chose, c'est que sur mon projet immobilier au Costa Rica, on a construit 5 maisons. Pendant 3 ans, il fallait acheminer l'électricité au fond du jardin, qui faisait quand même 500 mètres de long. Et donc en pleine jungle. Et donc, j'ai investi $25 000, 30 000 $ pour construire des poteaux électriques. Et ensuite, il a fallu une autorisation. Sachant qu'en plus, la ligne, je l'ai donnée. C'est-à-dire que je mettais 30 000 $ à la poubelle pour que l'exploitant IC du Costa Rica puisse faire la maintenance. Grosso modo, ça leur appartenait. Bon, bref, 30 000, 25 000.
Ils ont mis 3 ans en fait à me donner ce papier. Parce que moi j'ai arrivé de France et j'avais pas compris à l'époque que quand un mec donne un papier en pays émergent, généralement c'est qu'il a du pouvoir et qu'il a un salaire qui doit faire entre 500 et 800 dollars par mois et que donc quand il donne son papier, ce qu'il aimerait c'est l'échanger contre du pognon. Donc moi c'était en 2014 cette histoire d'électricité au Costa Rica, 2015, 2016. 2000, non, ça a dû démarrer en 2013, voilà, 2013, 2014, 2015. J'ai pas compris. J'étais encore, d'abord, j'étais à Bangkok en train de baiser, et puis en plus, quand j'étais au Costa Rica, j'étais plutôt dans les problématiques personnelles, et j'ai pas bien imprimé, parce qu'en France, ouais, j'ai pas eu la formation qu'il faut, quoi. J'aurais dû faire franc-maçon, j'aurais dû faire, je sais pas, enculé de base. J'ai peut-être pas. Et donc l'histoire que le mec il attendait son fric, ça m'a complètement échappé. Donc on a attendu comme des cons. On a demandé à lawyer avec le circuit traditionnel. Donc on a fini par avoir le papier. Donc on a fini par mettre l'électricité sur le terrain. On s'est retrouvé quand même, je me suis retrouvé qu'avec 3 maisons construites sans électricité, sans même étant sûr d'avoir de l'électricité. Je laisse deviner le stress lié à ce papier, encore une fois. Donc au final, je suis par l'avoir, mais ce que j'ai compris après, c'est que j'aurais pu l'avoir dès le départ si j'ai foutu 1000 balles ou 2000 balles sur la table, ce que le mec attendait. Donc ce jour-là, j'ai pris vraiment une leçon. Donc c'est pour ça que je vous raconte tout ça aussi, c'est que faut jamais oublier la corruption. C'est toujours une option qui est sur la table en permanence sous-jacente. Je pense partout dans le monde. Tout le monde est à vendre en fait. Tout le monde veut du fric. Et souvent il y a des problèmes qui existent, mais en fait ils sont créés artificiellement juste pour de la corruption. Et donc en tant que chef d'entreprise, si on veut gagner du temps, le temps c'est quand même la denrée la plus rare et la plus précieuse. Je pense aujourd'hui, pas une seule seconde, je perds mon temps à attendre que le mec par la voie légale ou traditionnelle, si le mec il veut des thunes et il me donne mon papier tout de suite, je mets les thunes sur la table et il me donne le papier, j'attends plus jamais ces conneries. Mais ça je l'ai appris au Costa Rica dans la douleur. 2-3 ans à attendre ce putain de réseau électrique parce que tout était fait, tout était branché, mais on pouvait pas le brancher à cause d'un papier, encore une fois. Et ça m'a marqué. Et aujourd'hui, j'ai proposé pour Grand Clément, j'ai dit mais putain, on peut pas mettre 500 balles sur la table qu'elle nous signe ce putain de papier de mes couilles là. Et après, voilà, c'est un autre univers et donc on n'a pas corrompu, on a eu le papier légalement, je tiens à le dire. Donc on a pris 6 mois dans notre gueule, donc 12 000 dollars. Parce que, je vous dis tout ça parce qu'en fait, on peut penser que la corruption c'est une arnaque, etc. Mais le problème c'est que quand les fonctionnaires et les réglementations ne délivrent pas le papier, derrière il y a des coûts et on s'aperçoit que corrompre coûte toujours moins cher que jouer par la voie normale et attendre. Puisque l'attente coûte de l'argent. Et en l'occurrence, je suis sûr que cette nana, je sais pas combien elle gagne, elle a gagné dans les 800 balles. On lui a donné 2000 balles tout de suite, ça aurait évité de perdre 12 000 de l'autre côté. Donc c'est vraiment une expérience d'entrepreneur qu'il faut se souvenir. Et moi, j'applique toujours la règle de la corruption. Maintenant, je commence toujours par proposer de la corruption, cash, pour que le mec il commence pas à m'embarquer dans ces conneries. Et vous n'avez pas idée du nombre de problèmes que j'ai solutionnés en filant des thunes à des fonctionnaires. Voilà. Et j'assume complet, c'est comme ça que le monde marche. Et il faut arrêter de mentir, quoi.